Alain, propos sur la religion. L'imitation des morts. L'imitation des morts est une grande chose. Je l'ai remarqué dans le survivant d'une belle paire d'amis. En 14, tous deux étaient sous-lieutenants et tombèrent dans la même attaque. L'un d'eux en revint. C'était une sorte de poète assez triste. L'autre était un paysan bien armé contre les petites misères, et content d'être. Ces contrastes font les amitiés. Or, le survivant, portant l'autre dans sa pensée, lui a donné à la fin une seconde existence. L'impatient devint contemplateur et silencieux. La simplicité, la réconciliation et la joie revinrent du mort au vivant, par la poésie de l'amitié. Je n'ai pas connu de regret qui fût plus constant et plus beau. Quand on dit, après compte, que les morts gouvernent les vivants, il faut comprendre ce qu'on dit. Ce n'est point que le père et les ancêtres transmettent aux enfants leur passion avec leur forme. Cette servitude est commune à l'homme et à l'animal. Elle n'est pas si pesante que l'on croit, car la forme héritée est propre à plus d'une action. Mais aussi, aucun progrès ne peut résulter de là. Bien plutôt par la vérité des occasions, un stable équilibre, et l'immobilité de l'instinct. Ce qui est propre à l'homme, c'est le culte par souvenir. Les morts sont purifiés par cette pensée amie qui les recompose au mieux, oubliant l'humeur, la faiblesse et l'esclavage. Ainsi, il est rigoureusement vrai que les morts sont affranchis de leur corps et commencent une vie meilleure. Leurs fautes se détachent d'eux comme par un purgatoire, et leur idée s'affirme par méditation, qui est prière, et par pieuse commémoration. Ils ne sont point présents dans l'existence difficile. Ils ne sont point en situation de se démentir, ni de se diminuer, ni de vieillir. Il ne reste d'eux, par le respect, que ce qui mérite respect. Aussi leur maxime valent mieux qu'eux-mêmes. Pour les grands hommes, ce travail se fait au jour, par lecture, commentaire et imitation cherchée. Mais ce même travail se fait partout, par toute amitié, par toute piété filiale. Les immortels croissent en nombre et en vertu. Le poids croissant des morts, a dit à peu près Comte, ne cesse de régler de mieux en mieux notre instable existence. Ainsi, la doctrine des saints, du paradis et du purgatoire traduit les vrais rapports entre les vivants et les morts. Contre quoi travaillent des historiens, qui en viennent tous à dire qu'Homère n'a pas existé. Mais aucun Homère n'a existé. Aucun mort ne fut digne de ses œuvres. Et c'est pourquoi les publications de lettres intimes et de médiocres aventures sont proprement impies. Comme on voit pour Chateaubriand, Musset, Balzac, Stendhal, enfin pour toutes les victimes de l'histoire des lettres. Et Sainte-Beuve a fait école, qui supposait toujours le pire, et voulait expliquer de grands effets par de petites causes. Il faut laisser morts ceux qui a mérité de mourir. Mais il est heureusement vrai que la jeunesse ne se nourrit point des anecdotes, et va droit aux œuvres vivantes, laissant le cadavre. Hier encore, je me suis vu m'indignant d'une chicane que l'on faisait à Chateaubriand, en disant qu'il n'avait pas vu l'Amérique autant qu'il le racontait. Cela, je puis le comprendre, mais je ne m'en nourris point. Je me nourris d'auteurs qui ne peuvent tromper, et cette illusion me paraît éclairer les œuvres comme il faut. Le feu de l'admiration est plus nécessaire que l'intelligence, et la critique est un ingrat métier. Pour moi, j'en suis encore à ne pouvoir lire un auteur si j'aperçois des notes au bas des pages. Cela pue. Il n'y a d'idées que d'ancêtres, et il n'y a que la jeunesse qui croit aux idées. Sans doute, il faut prendre le vrai pour règle, mais le beau aussi. Je plains les esprits orphelins qui n'ont pas su accepter quelques prédécesseurs. C'est vieillir terriblement vite. Ces vieux décomposent et se décomposent. Mais dès qu'ils sont morts, jeunesse les sauve. 30 avril 1923.